Le soir, quand vous allez vous brosser les dents, vous n'avez pas normalement besoin d'avoir une très grosse motivation. Ce petit rituel de 2 à 3 minutes, normalement, il se fait naturellement et vous n'avez pas à vous motiver comme un gros malade pour aller vous brosser les dents. Et pourquoi ça? Parce que c'est une habitude qui est ancrée en vous et c'est normal. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, vous n'avez pas besoin de vous motiver. Vous trouvez ça normal. 3 minutes à consacrer pour avoir une bouche propre et des dents en bonne santé. Eh bien, figurez-vous qu'on peut transformer n'importe quelle motivation, n'importe quel projet, n'importe quelle bonne résolution en chose aussi simple que se laver les dents. Et on en parle tout de suite. Alors cette vidéo, elle est inspirée d'un livre qui s'appelle Petite habitude, grand résultat de Stephen Guise, que je vous recommande vraiment de lire. C'est un très bon livre qui, à mon avis, est le meilleur livre pour tenir ses projets, ses résolutions. Parce que tout simplement, en fait, c'est le meilleur hack possible pour avoir quelque chose qui semble compliqué, quelque chose qui semble inatteignable, en quelque chose de simple, grâce à une progression, grâce à quelque chose qui est emmené par des petites habitudes qui demandent aucun effort. Alors pour illustrer ça, on va prendre un exemple très concret. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la sarcopénie et je vous expliquais que pour prendre soin de votre santé sur le long terme, pour pouvoir vieillir en bonne santé, il faut faire de l'exercice physique pour entretenir ses muscles et faire en sorte que vous ayez une masse musculaire suffisante vous permettant de vieillir en bonne santé. Alors si vous avez vu cette vidéo, vous avez peut-être dit ok, moi avant je faisais pas de sport, donc du coup tu m'as motivé, maintenant je vais faire du sport et par exemple, je sais pas, pour entretenir mes bras, je vais faire des pompes. C'est un exercice qui est très simple, qui permet de prendre du volume musculaire au niveau des bras de façon relativement rapide. Donc vous regardez peut-être des vidéos sur internet, sur Google, machin, vous tapez comment faire des pompes et puis on vous demande de faire des séries de 20, des séries de 30 et puis ça vous semble complètement inaccessible. Vous vous dites oh là là, faire 10, 20 pompes c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Vous essayez une fois, 2 fois et puis c'est trop compliqué, vous avez mal partout, vous lâchez l'affaire et puis vous oubliez et ça passe complètement aux oubliettes comme 99% des bonnes résolutions qu'on prend lors de la nouvelle année. Pourtant, il existe une façon de faire qui permettra de tenir cette bonne résolution, qui vous permettra de faire des pompes quasiment toute votre vie sans avoir aucun problème. Cette solution, ça consiste à transformer cette chose qui est compliquée, qui est donc de faire des pompes, en une action extrêmement simple, puisqu'on va vous demander pour commencer, par exemple, de faire une pompe. Ouais, une seule pompe. Une seule pompe, ça demande presque aucun effort. C'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire. Ça prend 1 seconde et demie, 2 secondes maximum. Et après, c'est terminé. Donc, il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher de faire une pompe. C'est beaucoup plus court que de vous laver les dents. Laver les dents, ça prend 2-3 minutes. Faire une pompe, ça prend 2-3 secondes. Donc, c'est pas une histoire de temps. On peut pas, en fait, ne pas faire une seule pompe. Si je vous dis, faites une pompe, même si vous la faites sur les genoux, il n'y a aucune raison qui vous empêchera de la faire. Et c'est justement ça, la magie, c'est justement ça la clé. C'est d'avoir une habitude qui demande aucun effort. Si cette habitude demande beaucoup d'efforts, vous n'aurez pas envie de la faire. Si elle vous demande des petits efforts qui sont ridicules, vous aurez envie de le faire. Et la magie de cette idée, c'est qu'on ne va pas faire qu'une seule pompe. Parce que si vous vous motivez à vous allonger et à appuyer sur vos bras, croyez-moi, vous n'allez pas faire qu'une seule pompe. Vous dites, tant que j'y suis, je vais en faire 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et puis naturellement, vous allez arriver peut-être jusqu'à 10, 15 sans vous forcer puisque ce sera naturel. Le plus dur aura été fait. Souvent, le plus dur, c'est juste démarrer. Ça, c'est vraiment la clé pour avoir des projets, des idées qui prennent vie et qui sont concrètement réalisables. Alors, si l'exemple de la pompe ne vous parle pas, on va prendre un deuxième exemple. Imaginez que vous souhaitez vous mettre à la lecture parce que vous savez que c'est bon pour la mémorisation, pour la culture, pour se reposer, pour se détendre. Bref, la lecture, c'est génial. Sauf que pour l'instant, vous n'avez jamais pris vraiment l'habitude de lire. C'est quelque chose qui vous semble compliqué et puis vous n'avez pas envie de vous y mettre. Eh bien, si je vous demande le challenge extrêmement simple de lire une phrase par jour. Oui, une phrase par jour. C'est quelque chose qui vous semble absolument pas
compliqué parce qu'une phrase, voilà, ça va prendre un quart de seconde et vous lisez partout des choses autour de vous qui vous demandent sûrement plus de travail, plus de motivation. Donc si je vous dis, voilà, ton challenge c'est de lire une phrase par jour pendant 30 jours, je suis sûr que vous allez réussir à le faire. Et là où la magie opère, c'est que vous n'allez pas lire qu'une seule phrase une fois partie. Eh bien, si la phrase vous plaît, vous allez enchaîner une deuxième, troisième, et puis une page, 2 pages, 3 pages, peut-être même un chapitre. Donc vous voyez, si je vous demandais de lire un chapitre par jour, vous direz j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, bref, vous trouveriez des excuses. Or là, avec ce système-là, vous allez trouver des moyens puisque finalement, les moyens sont ridiculement petits. Ça demande absolument aucun effort de lire une phrase par jour. De la même façon, si vous voulez vous mettre à la méditation, on sait que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le stress, ça a plein de bienfaits scientifiquement prouvés. Et si je vous dis, voilà, demain, tu vas te mettre à la méditation. Pareil, vous allez trouver souvent plein d'excuses parce que il faut se mettre dans un endroit calme, se poser, être tranquille et peut-être que dans votre vie palpitante, c'est pas forcément possible. Maintenant, si je vous demande de faire, allez, 3 secondes de méditation par jour, vous allez forcément trouver le temps, puisque 3 secondes, c'est rien, c'est ridiculement petit. Et vous allez trouver forcément un moment dans votre journée pour vous poser et dire, voilà, je vais me mettre au calme pendant 3 secondes. Et je suis quasiment sûr aussi que une fois que vous aurez démarré, eh bien, vous n'allez pas rester que 3 secondes au calme, vous allez trouver ce moment sympathique, vous allez trouver le moment voilà, parfaitement simple à continuer, donc vous allez continuer. Ça demandera, le plus dur dans le karaté de commencer la méditation aura été fait. Donc vous allez faire 3 secondes, puis 10 secondes, puis peut-être 1, 2, 3, 5, 10 minutes, et voire même que vous n'avez pas trouvé le temps passé. Donc c'est ça la magie de l'opération, c'est des choses qui sont énormes, les diviser en petites choses, et les petites actions vont donner donc du coup de grands résultats, parce que au final, le plus dur encore une fois c'est de démarrer, et si le démarrage ne vous demande aucun effort, si le démarrage vous semble extraordinairement accessible, eh bien vous allez le faire et donc ensuite eh bien la suite va suivre sans aucun problème. Je vous donne un exemple pour moi. Moi, ça fait quasiment un mois que je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Ça peut sembler compliqué parce que voilà, il faut écrire la vidéo, il faut trouver des idées, il faut installer le matériel, la caméra, les lumières, se poser, ensuite il y a le montage, etc. Ça demande pas mal de temps. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé un système en fait où eh bien finalement ça me demande, allez, peut-être 30 secondes, 1 minute d'installation du matériel et ensuite voilà, j'ai mis en place des petites procédures extrêmement simples pour que le montage soit rapide et aujourd'hui c'est devenu une habitude, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de me dire voilà, il faut que je prenne le temps de faire ma vidéo, c'est devenu une habitude, comme je prends l'habitude de me brosser les dents le soir avant de me coucher, ça demande 3 minutes. Alors certes une vidéo ça demande plus de temps, mais à partir du moment où c'est une habitude, eh bien il n'y a plus d'effort à faire. C'est normal. Pour rien vous cacher, j'ai un projet d'écrire un livre dans les prochains mois, peut-être voilà, prochaines années, qui sortira peut-être dans 1 ou 2 ans. Et ce livre, si je me dis maintenant, si je me dis mentalement, il faut que tu écrives un livre, ça va être extrêmement compliqué. Vous imaginez un peu le travail titanesque que c'est d'écrire un livre, entre avoir les idées, coucher ces idées au propre, faire la structure du livre, les paragraphes, etc. Tout ordonner, corriger les fautes d'orthographe, c'est un travail titanesque. Maintenant, si je me dis, écris une phrase par jour, juste une phrase par jour, est-ce que vous ne pensez pas que ça va me demander beaucoup moins d'efforts? Parce que écrire une phrase par jour, ça demande quasiment aucun effort. Je me mets devant mon ordinateur, j'écris ma phrase, mais bien sûr, je ne vais pas dire « ça y est, ma phrase est terminée, je passe à la suite ». Le fait d'avoir écrit une phrase va sûrement me dire « ah tiens, ça me donne d'autres idées, je vais faire une deuxième, troisième, cinquième phrase, etc. etc. » Par contre, si je me disais d'écrire un chapitre par jour, là encore une fois, ce serait beaucoup trop compliqué, je n'aurais pas la motivation, je me trouverais des excuses et trouver des moyens. Donc la question du jour, avez-vous de votre côté des projets, des choses que vous avez toujours repoussées, que vous avez toujours procrastiné à fond? Et est-ce que vous avez maintenant, grâce à cette technique des petites habitudes, eh bien pouvoir les mettre en place? Et dites-moi dans les commentaires ce que vous allez faire concrètement pour transformer du coup les petites habitudes eh bien, en grands résultats. Ça m'intéresse que vous me partagiez vous aussi vos projets et comment vous allez les mettre en place concrètement. Si cette vidéo vous inspire et vous a donné des bonnes idées, eh bien laissez-moi un petit like et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove. Actuellement, je publie une vidéo par jour et du coup maintenant vous savez comment je fais. Moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao ciao.